Merci, Fils. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. L'étude de ce message ce matin, une église transformée. Une église transformée. Je vous invite à prier notre Dieu. Éternel notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour ta grâce et tes bienfaits envers nous, d'avoir que tu nous as permis de réunir ici en ce matin. Au bon port pour nous entendre ta voix qui parle à chacun de nous. Nous réclamons ton Esprit Saint soit sur chacun de nous. Nous te demandons toutes ces places dans ton Fils Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, la souffrance est le lot de tous les chrétiens. Parce que la vie du chrétien n'est pas toujours facile. Elle est entourée de ronçons, des épines, des cailloux, ou même de l'huile sur les pas. Même les gens, l'ennemi jette de l'huile aussi sur les pas pour faire glisser et pour faire même tomber. Mais là, nous avons une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls dans ces combats. Lorsque nous lisons dans Ésaïe, chapitre 41, le verset 10, nous voyons l'Éternel parlait, il a dit, ne crains rien, parce que je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous dit, ne crains pas, que je t'ai racheté avec le sang de mon Fils Jésus-Christ. Je t'ai appelé par ton nom. Dans Ésaïe 43, les versets 2 à 4, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous lisons ensemble Ésaïe 43, les versets 2 jusqu'à 4. Alors, il nous dit, si tu traversais les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël.
ton sauveur. Je donne l'Éthiopie pour l'Égypte, pardon, je donne l'Égypte pour ta rencontre. Et, pardon? Pour ta rançon, pardon. Et l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. C'est parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est pour cela, chers frères et sœurs, nous devons rien à craindre. Rien à craindre quand nous voyons des cailloux, des épines, des ronces sur nos pas. Nous devons rien à craindre. Parce que nous avons un Dieu tout-puissant, c'est lui qui a créé le monde. Et nous, si aujourd'hui nous sommes là et bien vivants, nous rendons gloire à Dieu. Nous louons notre Dieu avec un cœur joyeux, avec force, avec confiance. Vous savez, sabbat dernier, j'ai fait une expérience ici à l'église. Et une expérience qui vraiment marqué quelque chose en moi. Il y a une dame ici avec une petite enfant. Ce matin, elle est par là. Avec un petit, sur la poussette, tout le temps, elle vient à l'église. Je suis derrière toujours. À chaque fois, je allais pour loger la main, souvent pour prendre les enfants, et il pleurait. Et même souvent, beaucoup de gens, à chaque fois, ils veulent récupérer les enfants, et il pleurait beaucoup. Il ne veut pas que personne ne touche. C'était ça. Et pourtant, moi, tous les enfants toujours prêts, même si je prends le métro, je prends le bus, tous les enfants, dès qu'ils me voient, je leur dis, mais il parlait, lui, avec moi, et son père, sabbat dernier, son père était avec lui. Parce que tous les jours, le sabbat, sa mère vient seule avec les enfants. Mais ces jours-là, son père accompagnait l'enfant. Amen. Vous remarquez, c'est lui qui était là du sabbat dernier. Cet enfant-là, j'ai longé la main sur cet enfant, vitement les enfants, me donne ma main et il a accepté de venir me voir et à côté de moi, de porter lui-même venir jusque-là. Pourquoi? Parce qu'il voit son père est là. Il a une confiance vraiment forte. Il dit, voilà, mon père est là, personne n'a pouvoir ne rien faire. Chers frères et sœurs, lorsque nous en Dieu, lorsque nous assurons en Dieu notre confiance, nous marchons avec Dieu, notre confiance doit baser sur Dieu.
Personne ne peut nous faire rien. Même si nous traversons les fleuves, les feux, il n'a pas dit seulement, si vous voyez un endroit, une forêt qui est en train de prendre le feu, pour dire, ah, Dieu est avec moi, j'ai rentré dans la forêt qui est en train de feu. C'est pas ça, je dis, attention, il n'a pas dit ça. Ne fais pas ce que Dieu n'a pas dit faire. En Brésil, dernière fois, quelqu'un a raconté, en Brésil, il y a un groupe missionnaire qui est parti en Brésil, il trouvait un âme, beaucoup de gens qui adoraient des Imaïta et les idoles qui appelaient les mauvais esprits, ils plantaient beaucoup de choses sous les pieds, sous les arbres, et ils faisaient beaucoup de trucs magiques sous les arbres. Il dit, ah, moi, je n'ai pas dit couper pieds, les jeter là, abattre les arbres. Il a demandé une hache, il a envoyé des haches jusqu'à ce que l'arbre tombe. Dernier coup de hache, l'arbre tombé, et ce monsieur aussi, il est tombé, hein? Il est tombé, il n'est pas levé. Vous voyez? Ne faites pas ce que Dieu n'a pas demandé de faire, mais ce qu'il n'a pas dit, fait, n'a pas fait. Faites ce qu'il a demandé de faire. Psaume 46 nous dit, le Psaume 46, à partir du verset 10, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais quand la terre est bouleversée. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes s'enserrent au cœur de la mer. Quand les flots de la mer, mugissants et culminent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Les sentiers des mers du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Elle fait entendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, le travail qu'il a opéré sur la terre. C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il brisait l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par l'effet les chars de guerre. Verset 46. Arrêtez et cherchez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen. Après que Dieu nous donne toutes ses forces pour vivre dans la souffrance, apôtre Paul, de son côté, il nous exhorte dans Romains, chapitre 12, les versets 1 à 2. Je vous exhorte, exhortation c'est un conseil. On n'est pas obligé, mais
il donne un meilleur conseil. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, premièrement, vivant, deuxièmement, saint, troisièmement, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Chers frères et sœurs, apôtre Paul nous exhortait à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et nous demande de nous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Le mot conformer, c'est un mot qui dit copier. Et si nous cherchons tous les synonymes, on a trouvé beaucoup de synonymes de mots conformer. Étant que chrétiens, nous ne devons pas copier ce qui se passe dans ce monde. Parce que nous sommes quoi? La lumière du monde. C'est le monde qui doit copier sur nous, mais ce n'est pas nous qui devons copier sur le monde. Je ne donne pas exemple, je vais laisser ça comme ça parce que je ne vais pas ça tourner mal. Mais moi-même, je vais essayer de regarder en moi qu'est-ce que qui est en moi comme copie le monde. Mais ils nous invités à transformer par renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous transformons par renouvellement de l'intelligence, nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Alors, beaucoup de gens demandent comment pour faire pour transformer, comment pour faire pour reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Mais, même si vous cherchez le président de la mission, ce n'est pas lui qui va vous faire connaître quelle est la volonté de Dieu. Élie, excusez-moi, mais je vais te toucher. Même si vous demandez Élie pour comment vous faire pour transformer, ce n'est pas Élie qui va vous dire. Il va vous parler de la parole de Dieu, mais ce n'est pas lui qui va vous transformer. Ce n'est pas personne, prédicateur ici, qui va vous transformer. Vous avez besoin, premièrement, lisez la Bible. Deuxièmement, priez, demandez Dieu sa présence dans ta vie. Amen. Personnellement. Même si vous me demandez pour vous aider à prier, je vous aide à prier. Mais ce n'est pas moi qui va prendre décision à toi. Chaque personne est libre à choisir, à faire un choix lui-même à Dieu.
dis Dieu, je vais te suivre sincèrement. Aide-moi marcher selon ta propre volonté. Guidez-moi, Seigneur. Voici, mais voici. Même si vous dites, mais voici, Seigneur. Mais parfois, vous entendez des mauvaises voix qui vont dire, entrez, il va vous montrer, ah, il y a telle chose. Il va humilier. Il y a une voix qui va dire, obéis à les biens. Il y a une autre voix qui va dire, obéis à les mal. Mais ce n'est pas personne, ce n'est pas un prédicateur qui va dire, obéis à telle chose. Mais c'est la personne même, c'est moi-même qui va décider pour obéir à les biens, pour rejeter le mal. Si je n'ai pas pris cette décision-là, personne ne va pas répondre à ma place. Nous ne devons pas copier le monde. Parce que nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde. Notre lumière doit briller dans ce monde. Oui, nous devons briller. Je vous invite à lire Luc, chapitre 11, les versets 33 à 34. Puis, si tu peux, lis pour moi. Luc, chapitre 11, les versets 33 à 36, pardon. 33 à 36. Alors, verset 33, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, mais on la met sur son support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Verset 34, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Verset 35, veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Verset 36, si donc ton corps tout entier est éclairé, sans aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lueur. Amen, merci. Et c'est clair, c'est très clair. C'est pourquoi je vais aller voir ça. J'ai obligé d'avoir une lunette. Parfois, mes yeux commencent, malgré que j'ai mis la lunette, mais parfois vous voyez que quand je lis, j'ai sauté un peu lettre. Alors, il nous parlait de notre corps. Nous sommes la lumière du monde et on ne peut pas, c'est impossible d'allumer une lampe et puis pour cacher la lampe sous les boisseaux pour empêcher d'éclairer. Au contraire, lorsque nous allumons une lampe, c'est pour éclairer toute la maison et pour ceux qui rentrent pour voir la lumière. Et nous, étant que chrétiens, Dieu nous appelle à éclairer ce monde et aussi et donner du goût à ce monde il nous a placés aussi étant comme sel de la terre. Et c'est pas prendre la sel et acheter du sel pour s'aimer de partout sur la terre, pour s'aimer dans tout l'endroit où passer pour s'aimer. Mais c'est façon que nous vivons entre nous avec nos prochains, entre nous avec nos frères et sœurs, entre nous avec nos voisins, etc., dans nos collègues, les collègues de travail, les collègues à l'école, ou partout où nous sommes. Et là, nous va donner du goût avec l'évangile, étant que celle que nous sommes. Nous sommes les sels de la terre. C'est nous qui pouvons donner du goût à le monde. Voilà. Et c'est pourquoi aussi dans Hébreux chapitre 10, les versets 22, il nous dit, Hébreux 10, verset 22, il nous dit, approchons-nous
approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Oui, il nous appelle à approcher devant, approchant avec un cœur sincère et à Dieu, avec un cœur vraiment qui est reconnaissant envers Dieu. Donc, parce que aussi, lorsque aussi nous parlons de conformer, lorsque nous transformer, nous ne sommes pas des chrétiens conformés, parce que chrétiens conformés, si nous prenons chrétiens conformés, si nous cherchons un exemple dans la Bible, nous pouvons prendre Jacob, et donc comment il est fait en quelque sorte pour piquer la bénédiction d'Ésaïe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il apprend des choses, il apprend les poils du mouton, il a enveloppé son bras et tout son bras et pour quand il allait aller voir Ésaïe, pour Ésaïe, parce que Ésaïe et Jacob, quand il allait voir son père, parce que Ésaïe, lui, il avait beaucoup de poils. Bon, comme lui aussi. Pour plus tromper son père, et il faut que quand son père passe sa main, il faut lui trouver la même chose. Eh bien, comme il a fait ça, eh bien, il est masqué. Il est masqué, il apprend le vêtement d'Ésaïe, il apprend d'autres types d'Ésaïe, il a fait repas d'Ésaïe, habitude de faire, pour amener pour son père, et bien voilà, pour prendre la bénédiction. Bon, Dieu nous appelle, il nous appelle pas comme un chrétien qui c'est comme un chrétien Jacob, mais il nous rappelle comme un chrétien vraiment sincère avec lui. Et lorsque nous sommes un chrétien sincère avec Dieu, et nous trouvons dans Proverbe chapitre 3, les versets 5 à 6. Il nous dit comme ça. Il nous dit, fortifie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Lorsque nous sommes chrétiens authentiques, nous n'appuyons pas sur notre sagesse. Parce que la sagesse du monde, la sagesse des hommes même, non, je ne vais pas dire du monde, la sagesse des hommes même, c'est la folie. Au lieu que nous appuyons sur nos propres sagesses, nous appuyons sur Dieu. Reconnais le verset 6, verset 5, le verset 4. Reconnaissez-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détournez-toi du mal. Là, on fait tout ça. Il nous dit dans le verset 8, ce sera la santé, tout le monde, quel que soit, qui veut pas la santé parmi nous dans la salle, levez la main en l'air. Si quelqu'un parmi vous là qui n'aime pas la santé, levez la main pour moi, s'il te plaît. Personne. Il dit, quand on fait tout ça, il dit, ce sera la santé pour tes miss et un rafraîchissement pour tes sources.
Dans 1 Samuel, pour finir, 1 Samuel 16, verset 7, je demande à Jean-David, lis pour nous. Et pour moi, s'il vous plaît. 1 Samuel 16, les versets 7 à 13. Amen, merci. Lorsque nous sommes un chrétien, lorsque moi, personnellement, je dis, si je suis un chrétien qui ne conforme pas au siècle présent, je suis directement et Samuel, l'Éternel, je prends le verset 7 directement. Il dit qu'on ne devrait pas regarder quelqu'un sur la taille de la personne. Pas regarder sa grosseur. Au contraire, dans le proverbe, il dit appuyer sur l'Éternel. Parce que lorsque on regarde hauteur, taille, connaissance ou pas, là, on suit le modèle du monde. On est transformé par le monde. Le monde, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous allez dans une entreprise, vous demandez du travail, il vous dit, vous n'avez pas de diplôme. Ok, d'accord. Vous partez, vous allez chercher le diplôme. Quand vous retournez, il dit, vous n'avez pas l'expérience. Qui va donner l'expérience? Comment vous trouvez l'expérience? Il faut travailler. Si vous me demandez le diplôme, j'ai parti, j'ai récupéré le diplôme. J'ai retourné. Eh bien, il faut en travaillant pour que tu aies trouvé l'expérience. Ouais, faux. Eh bien, non. Quand vous trouvez le diplôme, quand vous allez, il dit il faut des diplômes. Quand vous retournez, il faut l'expérience. Mais est-ce que l'expérience, on va prendre 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, ou 5 000 euros, 10 000 euros pour acheter l'expérience? C'est en travaillant pour trouver l'expérience. C'est comme ça le monde et voit les choses. C'est pour ça que nous sommes d'être différents. Par le monde, nous sommes des chrétiens transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait à la volonté de Dieu. Lorsque nous devenons comme ça, voilà,
nous ne devons pas craindre. Nous, c'est enfants qui marchaient ensemble avec Dieu. Dieu prend soin de nous, il nous garde, il nous surveille. Il dit, voilà, Dieu, quand il voit des enfants comme ça, il est content, il est en joie. Mais lorsqu'il voit ses enfants être détournés de sa parole, il est triste. Lorsqu'il voit ses enfants agir bien, il est content, il est en joie. Mais pourtant, quand il voit les enfants désobéir, faire des choses mauvaises, il est très triste. Comme un père avec ses parents. Chers frères et sœurs, parfois nous dans une société, nous voyons là, dans ces passages, nous lisons, même parents, David, regardez David, même parents David, oui, il dit, quand il a envoyé chercher, il a envoyé Samuel aller chercher un roi dans la maison d'Isaïe, eh bien, il a amené un homme, David, j'étais touché, un homme qui est fort comme David, hein? Un David en grande taille. Et il fait venir premier, c'est lui qui est plus costaud, plus, voilà, bisoutte. Samuel dit, c'est pas lui. On va essayer l'autre. Il fait passer tous les fils devant Samuel. C'est lui, il pensait qu'il peut-être est capable de bien parler, capable de bien faire un discours, capable de bien lire, peut-être. Tous, je crois qu'il y a au moins 7 qui passaient devant Samuel. Samuel dit tous, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu n'a pas choisi ces gens-là. Après, il arrive un moment, il dit, est-ce que toutes ces filles sont passées? Eh bien, bon. Il y a un dernier, mais c'est lui qui occupait de cheval, de bœuf, de chameaux, de cieux, de ça, des agneaux. Et il n'est pas comme si, lui, il n'est pas compté. Samuel dit, ramenez-les. Je ne sortis pas ici sans que cet homme-là, il n'est pas loin. Parfois, chers frères et sœurs, nous oublions dans la société. Parfois même propres parents nous regarder comme si nous, pas sociables, nous pas... Mais pourtant, c'est lui-là, l'Éternel dit, c'est lui qui a là, c'est lui que j'ai choisi. Il a choisi Dieu, choisi des bons hommes aussi, oui. Il a choisi des hommes connaissance. Il a choisi des hommes et a des grands talents, super. Il n'a pas dit, c'est lui qui a des grandes connaissances, il n'a pas choisi, c'est pas ça, non. Ne me pas faire dire ce que je n'ai pas dit. Il a besoin tous. Mais souvent, l'homme aimait choisir, il regardait ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regardait le cœur. Bien que beaucoup de personnes prennent ce passage-là pour ne pas faire du bien, quand ils voient les moments pour faire du bien, ils disent l'Éternel, c'est pas ça qui importe, c'est que seulement l'Éternel regardez. Oui, il y a des gens qui prennent ce passage, qu'il a transformé dans un autre cadre. Il ne veut pas faire du bien, il dit bon, l'Éternel dit ne pas faire du bien, c'est le cœur qui regarde. Il regarde le cœur. Mais attention, la parole de Dieu, c'est un ensemble. Hein? Il faut tout c'est un ensemble. C'est comme un corps. C'est comme un corps. C'est comme notre corps. Les bras ont besoin, la main a besoin des pieds. Et les yeux ont besoin. Les oreilles. Et lui a besoin la bouche. Et la bouche a besoin de la langue. Même si parfois il y a un petit conflit. Et la langue est passée à côté. Hein? Après, qu'est-ce que tu fais?
Il va aller trouver un docteur. Ah, arrachez-moi la langue, arrachez-moi tous les dents, parce que il a mangé ma langue. Arrachez-les pour moi, s'il vous plaît. C'est ça en fait? Nous sommes tous importants. C'est comme, c'est un tout. Tout est très important. Je sais pas si c'est, il y a beaucoup à dire, mais je vais arrêter là parce que plus tard, je vois, il me regarde. Il y a un débat plus tard, je vais arrêter là. Puis Dieu vous bénisse, il vous fortifie, il vous garde, que Dieu bénisse. Amen. Amen.